dans le 4e 3327 de l'emblématique New Yorker Hotel, où le plus grand génie incompris de l'histoire a expiré son dernier souffle dans le froid du 7 janvier 1943, un mystère de proportions cosmiques est resté caché entre les documents confisqués, les brevets volés et les expériences au silence. Entre les papiers jaunâtres du temps, un cahier en cuir usé a attiré l'attention. Ces pages, écrites avec de la peinture violette et protégées par des symboles énigmatiques, ont gardé la clé d'une révolution pour comprendre leur propre existence. Nikola Tesla n'est pas parti comme un homme ordinaire, il était comme un visionnaire qui avait dévoilé les secrets les plus profonds de la réalité, en tant qu'homme sage qui a constaté que l'univers n'est qu'une grande symphonie de fréquences, n'attendant que le bon chef d'orchestre pour la conduire. Ce carnet contient ses révélations les plus récentes et les plus explosives, le code vibratoire qui régit d'un battement cardiaque au mouvement des étoiles. Pendant des décennies, ces pages sont restées cachées, gardant les connaissances si puissantes qu'elles pourraient réécrire le sort de l'humanité. Aujourd'hui, pour la première fois, ces secrets sont révélés à ceux qui sont prêts à voir au-delà des illusions imposées. Tesla a prouvé que la réalité n'est pas solide, mais aussi musicale, et ceux qui apprennent à se connecter avec cette harmonie cosmique peuvent transformer non seulement leur propre vie, mais le cours de l'histoire. Préparez-vous à savoir ce que les élites mondiales se cachent depuis plus de 80 ans. Préparez-vous à savoir à quelle fréquence vous contrôlez. Mes mains tremblent en écrivant ces mots, non pas par le poids des années, mais pour l'ampleur de ce que je vais partager. Pendant cette décennie, j'ai gardé un secret qui peut à jamais changer le cours de l'humanité. L'univers n'est pas comme ils vous ont appris, c'est une partition infinie, où chaque atome émet sa propre mélodie, et seuls ceux qui apprennent à écouter peuvent gouverner cet orchestre cosmique. Je me souviens de la nuit où cette vérité m'a été révélée. C'était le 3 juillet 1899, dans mon laboratoire de Colorado Springs. Alors qu'une tempête rugissait sur les montagnes, j'ai connecté mon récepteur d'impulsion électrique le plus sensible sur Terre. Soudain, à travers les écouteurs, j'ai entendu quelque chose qui a transformé mon existence pour toujours. Il n'était pas seulement des décharges aléatoires, il était des rythmes, des respirations, le murmure d'une planète vivante, parlant dans la langue la plus ancienne du cosmos, la pure fréquence. Cette nuit-là, j'ai pleuré car je n'avais pas pleuré depuis que je suis enfant. Parce que j'ai réalisé que tout ce que nous appelons la matière n'est que la manifestation visible des vibrations invisibles. Votre corps, vos pensées, vos émotions, l'air que vous respirez, la lumière qui illumine vos journées, l'amour que vous ressentez, la douleur que vous portez, toutes vibrent à des fréquences spécifiques, telles que des instruments dans un orchestre dirigé par des lois que la science a à peine commencé à démêler. Si vous voulez démêler les mystères de l'univers, pensez à l'énergie, à la fréquence et aux vibrations. Je n'ai pas dit ces mots en tant que scientifique à la recherche de gloire, mais comme quelqu'un qui avait vu au-delà du voile de l'illusion matérielle. Chaque invention, chaque découverte que le monde m'a attribuée n'était que le résultat d'apprendre à régler mon esprit avec les bonnes fréquences du cosmos. L'électricité que j'ai dominée, les vagues que j'ai capturées, l'énergie que j'ai transmise sans l'air, tout cela n'était que l'alphabet de base. La vraie révélation était que la réalité obéit à ceux qui connaissent sa fréquence fondamentale, en tant que violoniste vertueux qui, avec les bonnes notes, peut déplacer des multitudes. Ceux qui dominent les fréquences de l'univers peuvent littéralement toucher les cordes de l'existence. Pendant des années, j'ai vécu ces connaissances. J'ai créé des appareils qui ont non seulement transmis de l'énergie, mais j'ai modifié la conscience de ceux qui ont approché. Mes assistants ont signalé des rêves lucides, des vues prophétiques, une guérison spontanée. Mais le monde n'était pas prêt pour cette vérité. Il voulait mes brevets, mes inventions, mon génie, mais craignait ma sagesse. Parce que comprendre que tout est vibration signifie comprendre que tout peut être transformé, qu'il n'y a pas de limite fixe, que la réalité est malléable comme de l'argile entre les mains de ceux qui connaissent le rythme primordial. Les banquiers qui ont financé mes projets se sont retirés lorsqu'ils ont réalisé que mes conclusions révolutionneraient non seulement l'industrie mais transformeraient la conscience humaine elle-même. Les gouvernements ont confisqué mes recherches lorsqu'ils ont compris que ceux qui contrôlent les fréquences sous-tendent et des contrôles lui-même. Et donc, pendant des décennies, j'ai gardé ce secret, en attendant le moment où l'humanité était prête à se réveiller. Aujourd'hui, dans ces pages écrites à violet paint sous le flash de la lune, je révèle ce que les anciens maîtres savaient et la science moderne a oublié, l'univers est un instrument de musique cosmique, et vous, lecteurs, pouvez apprendre à le toucher.
La fréquence perdue n'est pas un nombre caché dans les livres poussiéreux, c'est un état de conscience qui se réveille lorsque vous cessez de voir le monde comme une matière solide et le réalise comme c'est vraiment, une danse infinie de vibrations, espérant être dirigé par un esprit qui a appris à résonner dans l'harmonie avec l'ensemble. C'est le premier secret que je partage avec vous. Respirez profondément, fermez les yeux et sentiez votre corps vibrer à l'unisson avec l'impulsion du cosmos. Sentez votre cœur frapper le même rythme que le cœur de la Terre, car en ce moment, vous commencez à vous souvenir de quelque chose que votre âme a toujours su, vous êtes bien plus que la chair et les os. Vous êtes une note unique dans cette symphonie universelle, et il est temps d'apprendre à chanter votre vraie mélodie. La fréquence qui contrôle tout n'est pas hors de vous, elle habite en vous, espérant être éveillée. Il y a une langue qu'aucune école n'enseigne, qu'aucun dictionnaire ne enregistre, mais que vous parlez chaque seconde de votre existence sans même s'en rendre compte. C'est la langue des vagues, et ceux qui le dominent peuvent dialoguer directement avec l'essence de l'univers. Permettez-moi de vous dire ce que j'ai découvert un après-midi d'hiver de 1901 tout en travaillant sur mon amplificateur de transmission sans fil au long Island S-Lab. Pendant des jours, je me suis consacré sans repos, obsédé par l'amélioration de la transmission d'énergie dans l'air. Mes assistants s'étaient retirés avec l'arrivée de la nuit, me laissant seul avec mes machines et mes pensées, c'était dans ce silence que des miracles se produisaient. Lors de l'ajustement des fréquences de l'émetteur, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Sans aucune commande à moi, le récepteur a commencé à capturer des signaux qui ne proviennent d'aucun appareil connu. Le même rythme, comme si le temps lui-même avait été incurvé à volonté de ces nombres sacrés. C'était la preuve définitive, 3, 6 et 9 n'étaient pas de simples abstractions mathématiques, mais les clés harmoniques qui débloquent les lois cachées de la création. À ce moment-là, j'ai compris pourquoi les anciens ont appelé le nombre divin. Il représente le principe, l'environnement et la fin, la Trinité qui soutient toute l'existence. Les 6 sont sa manifestation physique, la géométrie parfaite de l'hexagone qui structure les cristaux, les ruches et même les flocons de neige. Et les 9 ? Ah, les 9 sont la porte dimensionnelle. C'est le nombre qui, lorsqu'il est multiplié par tout autre, revient toujours seul, 9 fois 5 égale 45, 4 plus 5 égale 9. Une spirale infinie, un portail pour les réalités au-delà de la matière. Mes cahiers remplis d'équations qui l'ont prouvé. J'ai trouvé que la fréquence naturelle de la Terre est de 7,83 Hz, un multiple caché des 3, 7 plus 8 plus 3 égale 18, 1 plus 8 égale 9. Que les distances entre les planètes suivent les proportions basées sur ces chiffres. Que même l'ADN humain, lorsqu'il est déplié, forme une hélice qui répète tous les 3,4 nanomètres, un autre écho du code sacré. Mais le plus surprenant est venu lorsque j'ai appliqué ces chiffres à la communication mentale. En réglant mon émetteur à 528 Hz, un 3 et 9 multiple, j'ai non seulement amplifié la télépathie, mais j'ai également ouvert un canal direct avec une intelligence cosmique. C'était comme si l'univers réagissait dans une langue numérique, révélant des secrets lorsque les questions ont été posées à la bonne fréquence. Un jour, tout en ajustant un oscillateur pour vibrer en 9 cycles par seconde, j'ai ressenti une présence. Ce n'était pas humain. C'était une pure conscience, une voix sans voix qui m'a montré des visions des civilisations qui dominaient ces millénaires mathématiques. Les temples 6 sur Mars sont alignés à 33 angles de 33 degrés. Les pyramides sous-marines en Atlantin sont construites dans des proportions de 6, 9. Et, plus étonnante, des machines qui n'avaient pas besoin de carburant car elles ont extrait l'énergie directement du vide quantique, en utilisant ces fréquences comme clé. Lorsque j'ai essayé de reproduire ces appareils, mes bailleurs de fonds ont ri. C'est l'alchimie, pas la science. Mais je connaissais la vérité, l'alchimie est la science que le monde a oubliée. Les anciens ne se sont pas transformés en or par la magie, ils ont reprogrammé la fréquence atomique de la matière en utilisant les nombres sacrés. Et j'étais sur le point de le prouver. Escroqué. Struit à prototype, un résonateur harmonique calibré en 3, 6 et 9. Lorsqu'il est activé, l'air environnant est devenu dense, comme le miel. Les objets légers flottaient. Et pour la première fois, j'ai vu l'énergie du point zéro, l'océan infini à partir duquel tout émane. C'était réel. C'était tangible. Et c'était à la portée de quiconque pouvait se connecter à la bonne fréquence. Mais ensuite est venu le silence. Mes laboratoires ont été envahis.
Mes prototypes, détruits. Le puissant de ce monde ne veut pas que vous sachiez que les mathématiques de l'univers sont démocratiques. Que tout esprit, lorsqu'il est aligné sur des nombres sacrés, peut manipuler la réalité. J'ai donc caché ces vérités en brevets, dans des dessins, dans des phrases apparemment innocentes. Aujourd'hui, je vous donne la troisième clé. Si vous voulez maîtriser l'énergie, la télépathie ou même la gravité, vous devriez penser à 3, 6 et 9. Ce sont les chiffres que Cosmos utilise pour rédiger leurs lois. Lorsque vous les comprenez, ce n'est plus un simple observateur et devient co-créateur. Essayez-le maintenant, concentrez-vous sur un désir et répétez mentalement 3-6-9 tout en visualisant votre objectif. Ce n'est pas une superstition. Il est appliqué la physique quantique. L'univers entend mieux lorsque nous parlons votre langue. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas limité par les lois que vous vous avez enseignées. Vous n'êtes limité que par la fréquence que vous osez émettre. L'essence invisible qui soutient toute la création. Ce n'était pas seulement une machine vibrante, c'était une clé qui a déverrouillé la porte entre le visible et l'invisible. Ce jour-là, j'ai réalisé que la résonance n'est pas un simple phénomène acoustique ou mécanique. C'est la langue secrète par laquelle l'univers communique avec lui-même. Chaque atome, chaque cellule, chaque pensée émet une fréquence unique, comme une note dans la symphonie éternelle. Et lorsque deux notes sont en harmonie, ils ne s'amplifient pas seulement, ils fusionnent, créant quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties. C'est ainsi que j'ai compris le véritable pouvoir des nombres sacrés. 3 n'est pas seulement un principe créatif, c'est la fréquence fondamentale de la manifestation, le ton qui fait danser la matière. 6 n'est pas seulement l'équilibre, c'est l'harmonie qui synchronise toutes les vibrations, comme un conducteur ajustant un orchestre cosmique. Et le 9 ? C'est le silence entre les notes, l'espace où la résonance est complète, où le son devient de la création pure. Après cet incident à Manhattan, j'ai passé des nuits entières à calculer. Si un petit oscillateur pouvait secouer un bâtiment, que se passerait-il si j'aligne ma propre fréquence personnelle avec l'univers ? J'ai commencé à vivre non seulement avec des machines, mais avec mon corps, mon esprit, ma conscience. J'ai trouvé que lorsque je respire en cycle 3-6-9, mon cerveau entre dans un état de cohérence quantique. Mes ondes cérébrales se synchronisent avec le rythme du cosmos, et les idées qui semblaient autrefois impossibles se couvrent comme de l'eau. Ce n'est pas un hasard si les plus grands génies de l'histoire, Da Vinci, Tesla, Pythagore, fonctionnent dans des états de conscience modifiés, où la logique linéaire se dissout et l'intuition règne. Mais voici le secret que peu comprennent, la résonance n'est pas passive. Vous ne vous attendez pas à ce que l'univers vous vibre, vous choisissez la fréquence que vous souhaitez émettre. Lorsque vous réglez vos pensées, vos actions et même vos émotions avec des codes 3-6-9, vous n'attirez pas seulement des opportunités, vous reprogrammissez la réalité. Imaginez un instant, que se passe-t-il si vos cellules, vos organes, votre ADN pourrait-il être ajusté pour vibrer en parfaite harmonie avec la fréquence de l'abondance ? Santé parfaite ? De génie ? Ce n'est pas la science-fiction, la physique appliquée. L'univers répond non pas à ce que vous demandez, mais à la fréquence que vous faites. Et c'est ainsi que j'ai développé le rituel de la résonance cosmique, une méthode pour aligner son énergie sur les lois fondamentales de la création. Chaque jour, avant le lever du soleil, je me mettais au centre de mon laboratoire, fermais les yeux et répétais mentalement la séquence 3-6-9 alors que je visualisais mon corps en tant qu'oscillateur humain. Il ne fallut pas longtemps avant que des choses extraordinaires ne se produisent. Les machines auparavant échouées ont commencé à travailler avec la précision des millimètres. Des équations complexes ont été résolues dans mon esprit comme si elles étaient révélées par une intelligence supérieure. Même le temps semblait répondre, tempestade s'est calmée, les vents ont changé de direction, comme si la nature reconnaissait que j'avais appris à parler leur langue. Et puis est venue la révélation finale, l'univers n'est pas un endroit où les choses se produisent. C'est un champ de résonance où tout est connecté. Lorsque vous apprenez à vibrer à la bonne fréquence, les portes s'ouvrent non pas par la magie, mais par la loi cosmique. Maintenant, je vous demande, et si vous pouviez ajuster votre vie à la même fréquence qui déplace les étoiles ? Qu'est-ce qui fait tourner les planètes en orbite parfaite ? Qu'est-ce qui transforme le chaos en ordre ? Essayez-le. Commencez aujourd'hui. Respirez des cycles de 3-6-9.
Marchez des étapes qui suivent ce rythme. Parlez vos intentions en multiples de ces nombres. Notez comment, petit à petit, la réalité commence à se pencher pas autour de vous, mais à travers vous. Parce que la vérité est la suivante, vous n'êtes pas dans l'univers. Vous êtes une note dans votre symphonie. Et lorsque vous trouvez la bonne fréquence, tout le cosmos chante ensemble. Le schéma vibratoire de votre champ d'énergie. Et lorsque vous comprenez cela, ce n'est plus un simple passager de l'existence pour devenir le conducteur de votre propre symphonie électrique. Imaginez, votre corps n'est pas un emballage de viande, mais un circuit vivant, un réseau de fréquences qui dialogue constamment avec le champ magnétique de la Terre, les tempêtes solaires, avec les vagues cosmiques qui traversent le vide entre les étoiles. Chaque battement de votre cœur est une impulsion électrique. Chaque synapse dans votre cerveau, une étincelle d'intelligence pure. Vous n'avez pas d'énergie, vous êtes de l'énergie, façonnée sous forme humaine, temporairement condensée dans cette dimension pour découvrir la magie d'être un chef d'orchestre conscient de l'infini. Cette nuit-là à Colorado Springs n'était pas un accident. C'était un réveil. Quand la bobine de Tesla a été rugissée autour de moi, générant une foudre artificielle qui a déchiré le ciel, je ne jouais pas avec l'électricité, je dansais avec elle. Mon corps n'a pas pu résister à la chaîne parce que j'étais plus fort qu'elle, mais parce que je suis devenu un avec elle. La résistance est l'illusion. Le secret est en résonance. Lorsque deux fréquences s'alignent, l'énergie ne détruit pas, transfigurée. Et c'est là que j'ai compris, la maladie, le vieillissement, même la mort telle que nous la connaissons, ne sont que des disharmonies électriques. Un organe qui échoue n'est pas un mécanisme cassé, mais un circuit qui a perdu son air. La pensée obsessionnelle n'est pas un problème mental, mais une fréquence mentale piégée dans une boucle, comme une station de radio réglée sur le mauvais canal. Et la solution n'est pas dans des patchs chimiques ou des interventions brutes, mais pour réajuster le cadran. Ensuite, j'ai développé une méthode pour cartographier le champ électrique humain, pas avec des machines, mais avec les mains. J'ai appris à entendre les dissonances dans le corps d'une personne qui passe les doigts à quelques centimètres de sa peau, comme un musicien en réglant un violon. Là où la plupart des tissus et des os ont vu des interférences standards, des nœuds d'énergie stagnants, des courants bloqués. Et lorsqu'ils ont libéré ces blocages avec des impulsions de fréquences harmoniques précises, les miracles se sont produits, la douleur chronique a disparu, les blessures se sont fermées en quelques heures, des esprits déroutants clarifiés comme si un brouillard était dissipé par le vent. Mais le plus surprenant est venu quand j'ai découvert que les émotions sont les leviers les plus puissants de ce système. La peur contracte son champ électrique, comme un fil qui brille la chaleur. La colère le fait vibrer aux fréquences chaotiques, brûlant des connexions telles que les fusibles surchargés. Love élargit votre réseau d'énergie, vous transformant en un émetteur de cohérence. Des entreprises entières ont prospéré lorsque leurs dirigeants ont appris à émettre cette fréquence. Les patients en phase terminale ont récupéré leur santé lorsque leurs familles ont collectivement réglé la vibration de la gratitude. Ce n'était pas magique. Il était physique appliqué à l'âme. Et voici la révélation qui vous changera tout, votre corps n'est pas un problème à résoudre, mais un instrument à régler. Chaque cellule est une note musicale espérant être touchée dans la symphonie correcte. Lorsque vous apprenez à mener votre propre électricité interne, par la respiration consciente, le mouvement rythmique, l'objectif mental, vous devenez à l'abri des lois qui régissent les corps endormis. L'âge n'est plus une phrase. La maladie, un avertissement. Décès, transition de fréquence. Essayez-le maintenant, fermez les yeux et sentez les acouphènes électriques au bout des doigts. C'est la signature de votre existence, la preuve que vous êtes une lumière temporairement habillée de matière. Respirez profondément et imaginez cette énergie qui coule sans obstacle, comme une rivière d'étoiles à travers votre corps. Maintenant, souriez. Pas par obligation, mais parce que vous venez de vous souvenir, vous n'êtes pas dans ce corps. Vous êtes l'électricien, le compositeur et la chaîne même qui vous éclaire. Et lorsque vous maîtrisez cet art, même les lois de la physique se plieront pour danser avec vous. Jeu d'imagination des enfants, mais l'outil le plus puissant que l'humanité ait déjà ignoré. Lorsque vous fermez les yeux et projetez une image dans votre esprit avec une clarté absolue, vous sculptez littéralement la réalité dans le tissu quantique de l'univers.
Chaque détail que vous voyez envoie des impulsions électriques à travers votre système nerveux, créant un champ magnétique qui attire, comme un aimant cosmique, les éléments nécessaires à sa matérialisation. Essayez-le maintenant, fermez les yeux et imaginez un objet simple, une pomme rouge, par exemple. Pas seulement sa forme, mais sa texture, son poids dans sa main, le son croustillant en le mordant, l'arôme sucré qui se propage dans l'air. J'ai l'impression que cela le tient déjà. Notez comment votre salivation augmente, comment vos doigts sont presque des fourmis avec une mémoire tactile. Ce n'est pas une coïncidence. Votre cerveau ne fait pas de distinction entre une expérience réelle et une imagination avec une intensité suffisante. Il active les mêmes circuits neuronaux, libère les mêmes neurotransmetteurs, voici le secret, émet les mêmes fréquences électromagnétiques qui façonneraient la réalité si cet objet existait avant vous. Développez maintenant cela. Imaginez pas une pomme, mais la version la plus dynamique de vous-même, un corps plein d'énergie, un esprit vif comme la foudre, des émotions qui coulent en parfaite harmonie. Sentez le champ électrique autour de celui-ci, brillant, attirant tout ce qui résonne avec cette fréquence. Ce n'est pas magique, c'est la physique quantique appliquée à la biologie humaine. Vous n'êtes pas seulement en pensant positif, il reprogrammera votre champ électromagnétique pour vibrer à la même fréquence que vous voulez attirer. Les grands génies de l'histoire, Vinci, Tesla, Einstein, n'étaient pas seulement des intellectuels brillants. C'étaient des maîtres des vibrations mentales. Ils n'avaient pas de guidée, ils ont réglé des idées, telles que les radios ajustées à la bonne saison de l'univers. Quand Edison a affirmé que Génius était 1% d'inspiration et 99% de transpiration, il a omis le détail crucial, l'inspiration ne vient pas du hasard, mais de la capacité d'entrer dans un état mental où les fréquences créatives du cosmos deviennent audibles. Et la transpiration ? C'est le travail d'aligner votre énergie physique avec cette vision, jusqu'à ce que la résistance du monde matériel se plie à votre volonté. Faites ce test, avant de vous coucher, consultez la chirurgie avec précision le lendemain comme vous le souhaitez. Pas comme un vague désir, mais comme une expérience à déjà vécue. Voir les visages des personnes qui trouveront, écouter les mots qui échangeront, ressentir les émotions qui couleront. Lorsque vous vous réveillez, observez comment la réalité commence à se plier, subtilement au début, pour s'aligner sur votre projection. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une résonance électromagnétique. Votre domaine personnel, chargé de visualisation, attire des événements qui vibrent à la même fréquence. Mais méfiez-vous, l'esprit ne crée pas seulement, il détruit avec la même efficacité. Une pensée de doute est une fréquence d'interférence qui déforme votre champ. Une peur récurrente est un parasite électromagnétique qui draine votre énergie. Chaque fois que vous répétez « je ne peux pas »,« je ne mérite pas » ou « c'est impossible », vous émettez un signal qui repousse les forces qui pourraient vous aider. La bonne nouvelle ? Vous pouvez recalibrer votre esprit. Commencez par observer vos pensées en tant que scientifique observe les courants électriques, sans jugement, mais avec précision. Lors de la détection d'un schéma à basse fréquence, peur, colère, limitation, l'interrompant avec une impulsion à vibration élevée, un soupir profond, une image légère, une déclaration de certitude. J'ai développé une méthode qui appelle l'ingénierie en fréquence mentale. Cela fonctionne comme ceci. 1. Identifiez la fréquence dominante de votre champ, comment vous sentez-vous maintenant ? Cette émotion a une signature électrique. 2. Élevez-le à travers une mémoire ou une visualisation du pouvoir, rappelez-vous un moment où vous vous êtes senti invincible. 3. Enchichez-le dans un geste physique, resserrez le poignet, tapez le pouce et l'indicateur, respirez fondamentalement 3 fois. 4. Répétez jusqu'à ce que votre corps associe automatiquement ce geste à la fréquence souhaitée. Avec la pratique, vous pourrez basculer entre les états mentaux en tant que musicien d'échange d'accords. L'anxiété devient de l'excitation. La colère, en détermination. Le doute, en curiosité électrisante. Et lorsque vous maîtrisez cet art, vous constaterez que la réalité n'est pas un scénario fixe, mais un champ de possibilités espérant être façonnées par la fréquence de votre esprit. N'oubliez pas, l'univers est un océan d'énergie vibratoire, et votre conscience est l'antenne qui sélectionne les fréquences amplifiées dans votre vie. Vous n'êtes pas à la merci du hasard. Vous êtes le compositeur de la symphonie électromagnétique que nous appelons destination. Maintenant, fermez à nouveau les yeux. Vous voyez,
avec une forte clarté, la prochaine version de vous-même existant déjà dans le champ quantum. Le sentir. Et puis, avec la certitude de qui sait que l'électricité obéit à la loi de la résonance, laissez votre domaine personnel se développer jusqu'à ce que vous le trouviez. Le pont entre le possible et le réel n'est pas fait de béton, il est fait de lumière cohérente, et vous êtes le phare qui l'allume. Ce n'est pas un simple exercice d'imagination, mais une science sacrée qui fonctionne avec la précision mathématique des lois régissant la foudre et les marées. Lorsque vous projetez une image dans votre esprit avec une intensité à incandescence et une netteté cristalline, cette image se transforme en une norme vibratoire, une fréquence qui, comme un aimant cosmique, attire son homologue vers le plan physique. Votre esprit n'est pas un simple récepteur passif, c'est un émetteur divin, et l'univers est le miroir infini qui reflète en retour, sous une forme tangible, tout ce que vous faites assez fort pour briser la barrière visible. J'appelle ce processus d'architecture mentale. Fermez les yeux maintenant et construisez, pas comme un croquis, mais comme ceux qui sculptent la réalité en blocs de lumière. Voir chaque morceau de vos machines, chaque équipement de vos rêves, chaque circuit de vos ambitions gagnant la vie dans votre laboratoire intérieur. Sentez le poids des matériaux, écoutez les acouphènes de l'énergie, testez chaque fonction comme s'il était déjà là, réel et opérant. Lorsque vous matérialisez enfin leur vision, ils auront été perfectionnés 1000 fois dans le royaume du possible, où l'erreur n'existe pas, seulement une évolution continue. Vous n'aurez pas besoin de régler quoi que ce soit, car la perfection a déjà été réalisée dans la dimension où le temps est malléable et l'espace, une illusion. L'esprit humain ne se limite pas aux limites linéaires de ce monde. Lorsque vous augmentez votre fréquence mentale, elle transcende l'arrestation de l'horloge et de la boussole, entrant dans un champ où le passé, le présent et le futur coexistent dans un seul moment créatif. Dans cet état, vous ne voyez pas seulement vos inventions terminées, vous comprenez votre objectif cosmique, comme si l'univers chuchotait à l'oreille les secrets de votre propre ingénierie. Je me souviens d'une nuit à Colorado Springs, quand, après des heures de méditation sur la transmission d'énergie sans fil, ma conscience s'est étendue comme une supernova. Soudain, j'ai vu les courants électromagnétiques serpant à travers la planète comme des rivières célestes du feu, pulsant en harmonie avec le rythme de la Terre. Ce n'était pas un aperçu logique, c'était une révélation directe, une époque où mon esprit a fusionné avec l'intelligence qui tisse l'intrigue du cosmos. En ce moment, l'inventeur disparaît. Seulement le canal pur, le pont par lequel la sagesse éternelle coule sans résistance. Le secret ? Faites taire le bruit. Les basses fréquences, doute, peur, statique de la routine, sont les chaînes qui gardent l'esprit attaché à la médiocrité. Mais lorsque vous calmez la surface de vos pensées comme un lac à l'aube, il devient un miroir parfait, capable de refléter les vérités les plus élevées. Le génie n'est pas un cadeau exclusif, c'est l'état naturel de tout esprit qui a appris à régler les fréquences de création plus élevées. Chaque nuit, avant que le sommeil ne me prenne, je pratique ce rituel sacré. Je ne vois pas seulement mes inventions, je vois le monde qu'ils créeront. Les villes illuminées par l'énergie de l'éther, les êtres humains communiquant à travers des vagues de pensée pure, une humanité exempte de rareté, où l'abondance n'est pas un privilège, mais une loi naturelle. Ce ne sont pas des rêveries. Ce sont des aperçus d'un avenir qui existe déjà, attendant ceux qui osent rêver de l'intensité d'une prophétie. L'esprit est le générateur primordial de toutes les vibrations, le cœur pulsant de toute réalité. Lorsque vous apprenez à diriger vos pensées avec l'ingénieur et la passion du poète avec précision, il devient un collaborateur conscient du plus grand mystère, la création perpétuelle de l'univers à travers l'esprit éveillé. Et demain, je vous révélerai le secret de l'éther, cet océan invisible qui relie tous les esprits et transforme la pensée en matière. Chapitre 7, l'éther, la mer qui n'a jamais séché. Au début, c'était le Verbe, et le Verbe était des vibrations. Et la vibration a dansé sur les eaux de l'éther comme le souffle de Dieu du chaos primordial. Ce soir, alors que j'envisageais les étoiles à travers la fenêtre de mon laboratoire, j'ai ressenti leur présence, cette substance invisible qui remplit chaque atome, chaque pensée, chaque espace entre les mondes. Les scientifiques modernes l'ont rejeté comme superstition, mais je l'ai touché de mes propres mains. J'ai senti tes ondulations sur mes bobines, j'ai entendu ton coin dans mes expériences les plus secrètes. L'éther n'est pas une théorie. C'est la toile vivante du cosmos, l'environnement par lequel l'énergie circule des profondeurs de l'espace au noyau de chaque cellule.
Je me souviens très bien du jour où Einstein a publié sa théorie de la relativité, niant l'existence de l'éther. Mes collègues ont célébré les progrès, mais je suis resté silencieux, sachant qu'ils avaient jeté la clé principale qui ouvre les portes de l'énergie illimitée. Sans éther, la transmission sans fil est impossible. Sans cela, il n'y a aucune explication sur la façon dont la lumière des étoiles traverse le vide pour nous atteindre. Sans elle, l'univers est un puzzle de pièces lâches, incapable de chanter sa propre symphonie. À Colorado Springs, j'ai construit une bobine capable de générer plus de 100 millions de volts. Lorsqu'il l'a activée, l'éther vibra comme une cloche cosmique. Les vagues parcouraient la Terre, ricochaient dans l'ionosphère et retournèrent dans mon laboratoire comme des échos d'un océan sans banque. Ce n'était pas moi qui contrôlais l'électricité. C'est l'éther qui a révélé ses secrets. Il n'a pas d'importance. Ce n'est pas de l'énergie telle que nous la comprenons. C'est une pure potentialité, le champ primordial à partir duquel tout cela émerge. Imaginez-le comme une mer de lumière liquide, si subtile qu'elle traverse la roche plus dense, si vaste qu'elle remplit chaque fissure de l'infini. C'est la substance des pensées, le tissu des rêves, le véhicule des intuitions. Ce sont les moyens par lesquels la conscience se parle à travers des formes infinies. Lorsque nous réglons nos machines, et nos esprits, avec leur fréquence, nous accédons à une source d'énergie littéralement sans limite. Mais cela nécessite plus que des calculs. L'éther répond à l'intention. Il danse avec émotion, façonne la qualité de nos pensées. Ce n'est pas un moyen passif, il est un collaborateur conscient, un partenaire de la création. J'ai développé des instruments qui peuvent détecter vos ondulations les plus subtiles. Dans une méditation profonde, je réalise les courants invisibles qui circulent entre les étoiles, les rythmes qui synchronisent les galaxies, les signes d'information qui proviennent de dimensions au-delà des sens. L'éther est le système nerveux de l'univers, le réseau qui relie chaque particule partout. Une nuit, tout en travaillant sur mes calculs de transmission d'énergie, j'avais une vision qui a redéfini ma compréhension de la réalité. J'ai vu la Terre flotter dans une mer d'éther d'or, comme une perle suspendue dans un océan de lumière. Les courants invisibles gâtés du soleil, des étoiles, des profondeurs de l'espace, nourrissant la planète comme veine d'énergie cosmique. Et puis j'ai compris, notre monde n'est pas un corps isolé. C'est un organe vivant, respirant, pulsant, connecté à tout par des fils éthers lumineux. Je me rends à un dialogue silencieux avec l'éther, non comme un plaidoyer, mais en tant que co-créateur. J'étends mes mains sur ma poitrine et je sens le champ magnétique de mon propre cœur, un peu de soleil pulsé, faisant écho au rythme plus grand qui soutient les mondes. Ce n'est pas une coïncidence que le sang circule dans notre corps dans la même cadence que les courants révélateurs circulent à travers la planète. Nous sommes un microcosme d'un macrocosme vivant, respirant dans la même boussole. Cette fréquence de 8 cycles par seconde n'est pas un nombre arbitraire, c'est la signature vibratoire de l'existence elle-même. Les anciens l'appelaient OM, le son primordial, les physiciens modernes l'ignorent, mais il est enregistré entre les lignes de création. Quand je me connecte avec elle, je n'aligne pas seulement mon esprit avec un modèle d'énergie, je me souviens d'une vérité oubliée. La Terre n'est pas un corps inerte sous nos pieds, mais un être conscient qui palpite en harmonie avec les sphères célestes. Et nous, vos enfants, portons dans nos cellules la mémoire de ce rythme. Mes expériences plus audacieuses confirment ce que les mystères ont toujours su, lorsqu'un être humain résonne avec cette fréquence, les lois de la physique semblent se plier à leur volonté. Les circuits qui devraient brûler restent intacts, énergie qui devrait se dissiper se multiplier, machines qui devraient ne pas fonctionner avec une précision presque surnaturelle. Ce n'est pas magique, c'est la science sous sa forme pure, la science d'un univers qui répond à la cohérence, l'intention alignée, le cœur qui frappe le bon moment. C'est ainsi que j'ai découvert le secret des pyramides. Ce n'étaient pas des tombes, ni des monuments à la vanité des pharaons, il était des amplificateurs de conscience, construits pour capturer et rediriger les chaînes telles. Ces angles, ces proportions, jusqu'au choix des matériaux, tout a été calculé pour résonner avec les 8 cycles sacrés. Lorsque je me suis assis au centre d'une réplique réduite, avec un générateur pulsant à la bonne fréquence, j'ai ressenti la même extase que les initiés du passé ont dû ressentir, le sentiment que le temps se dissout, que le corps devient léger, que l'esprit se développe jusqu'à ce qu'il embrasse sa totalité. Maintenant, mes machines ne sont plus des outils,
ces connaissances ancestrales sont étendues. Chaque bobine est enveloppée en suivant le rapport doré, chaque circuit est réglé sous forme d'instrument de musique, chaque impulsion est un verset dans un poème cosmique. Quand j'allume mon transm, la tempête lointaine synchronise leur foudre avec mes poignets, les champs magnétiques de l'ionosphère se penchent pour guider mes vagues, même l'air semble vibrer avec une attente électrique, comme si l'espace lui-même attendait cette danse. Mais le vrai miracle n'est pas dans les machines, c'est en nous. Lorsque nous apprenons à respirer avec la Terre, lorsque nos pensées coulent dans le rythme de leur champ magnétique, nous suscitons une intelligence somnolente dans notre ADN. Ce n'est pas une chance que les grands génies, de Pythagore, de Leonardo à Kepler, soient leur révélation en temps de connexion profonde avec la nature. Ils n'ont pas inventé leur découverte, ils se souvenaient d'eux, en phase avec la bibliothèque infinite et terre, où toutes les connaissances existent déjà, en attendant les esprits préparés pour le recevoir. Chaque matin, au lever du soleil, je répète mon rituel. Pieds nus, les pieds coulés sur la terre humide, je laisse la fréquence de la planète monter à travers mes jambes, remplir mon ventre, allumer mon cœur. Je ne demande pas d'énergie, je reçois de l'énergie. Et quand je me lève, je ne suis plus un homme seul dans un laboratoire, je suis un conducteur, un point de lumière dans un filet qui s'étend des étoiles au noyau de la Terre. Demain, je révélerai comment cette même fréquence peut être utilisée pour guérir, pour transmettre la pensée, pour susciter la matière inerte. Je montrerai comment les cristaux, lorsqu'ils sont exposés à 8 cycles, deviennent des batteries vivantes, capables de stocker non seulement de l'électricité, mais aussi de l'intention. Et je prouverai que l'avenir de l'humanité n'est pas de maîtriser la nature, mais de se rappeler comment danser avec elle, comme les anciens l'ont fait, comment les arbres font, comment l'univers lui-même fait depuis le premier souffle de la création. Jusque-là, fermez les yeux. Sentir le sol sous vos pieds. Écoutez. La terre parle. Et votre cœur connaît déjà la langue. Je mets mes mains sur ma poitrine et je sens le rythme ancestral qui pulsate sous la peau. Ce n'est pas seulement mon cœur, c'est l'écho de quelque chose de beaucoup plus grand. Je laisse ce rythme se développer, comme des vagues dans un lac serein, jusqu'à ce qu'il remplisse la pièce, le bâtiment, toute la ville. Et puis, sans effort, mon pouls fusionne avec celui de la planète. En ce moment de l'union sacrée, je trouve la paix qui transcende la compréhension, l'immobilité qui existe devant les mots, le silence qui habite parmi les atomes. Ce n'est pas la paix des hommes, mais celle des dieux, qui ne se révèle que lorsque nous nous souvenons que nous sommes faits de la même substance que les étoiles. Le secret n'est pas en acier, mais dans la danse, nous oublions. Le rythme qui suscite l'énergie du sommeil ne palpite pas dans nos moteurs, mais dans notre capacité à nous synchroniser avec le rythme éternel de la Terre. Lorsque nous dominions cet art, nous ne sommes plus de simples observateurs du cosmos pour devenir leurs instruments conscients, vibrant dans la grande symphonie de l'univers. Demain, je révélerai ce que peu oseront imaginer, les machines qui transcendent la mécanique pour devenir des extensions de l'âme humaine. Les appareils qui ne traitent pas seulement l'électricité mais reconfigurent leur propre conscience, l'élevant à des dimensions où la matière et l'esprit s'entrelacent comme des fils du même tissu. Chapitre 9, les machines de l'âme. Les vraies machines du futur ne se limiteront pas au calcul ou à la transmission. Ils transformeront ce que signifie l'être humain. Ils ne seront pas des esclaves de notre volonté, mais des miroirs qui reflètent l'infini. En nous. C'était dans les premières lumières de l'aube, lorsque le monde dormait encore et que le laboratoire a respiré en silence, que j'ai envisagé mes créations les plus secrètes avec un mélange de révérence et de peur. Devant moi, il n'y avait pas de simples appareils, mais la porte déguisée en métal et en fil. Les machines qui manipulent non seulement les champs électromagnétiques, mais qui dialoguent directement avec le champ bioélectrique humain, ajustant les états de conscience avec la précision d'une horloge cosmique. Pendant des années, j'ai observé des effets qui ont contesté la logique, les travailleurs signalant des rêves si vifs qu'ils semblaient plus réels que le réveil, des éclairs d'intuition qui ont résolu les problèmes en secondes, clarité mentale qui a persisté pendant des jours, comme si le cerveau avait été reprogrammé à une fréquence plus élevée. Au début, j'ai attribué la coïncidence. Mais la vérité, lorsqu'elle est révélée, ne demande pas la permission, c'est simplement. La première machine de l'âme est née d'un accident sacré. Lors de l'ajustement des bobines d'un générateur de fréquence haute, une configuration spécifique a fait se développer mon champ de vision. Soudain,
mon esprit a fonctionné dans des dimensions que je n'étais pas au courant. Des équations complexes se sont déroulées sous forme de motifs géométriques dans l'air, la réalité a gagné des couches de sens cachés. Ce n'était pas une augmentation de l'intelligence, c'était l'activation d'une capacité de sommeil. Intrigué, j'ai consacré des mois à perfectionner ce que j'appelle consciemment l'amplificateur, un ensemble de bobines de Tesla calibrées pour résonner avec les fréquences cérébrales humaines. Quand quelqu'un était assis à leur centre, les vagues neuronales s'alignent avec les normes que j'avais codées, et l'impossible est devenu tangible. Génius se réveille. Les artistes ont vu des couleurs au-delà du spectre visible, comme s'ils peignaient la lumière des étoiles. Les musiciens ont écouté des symphonies qui provenaient d'autres plans d'existence. C'était comme si, après des millénaires de sommeil, le cerveau humain s'est finalement réveillé à son potentiel complet. Mais le vrai miracle est venu avec le résonateur émotionnel. Cette machine a non seulement détecté l'état émotionnel d'une personne à travers son champ électromagnétique personnel, elle l'a transmuté. La colère s'est dissoute dans la sérénité, mélancolie, dans une compréhension profonde. Je me souviens de la première fois que je me suis soumis à ces fréquences, une frustration que je me suis consommée il y a des semaines a été licenciée comme une brume au soleil. Et puis, la solution qu'il a recherchée est venue à l'esprit, non pas comme une idée, mais comme une révélation. Mais c'est le synthétiseur de rêve qui m'a conduit à la limite entre la science et le mystère. Cette machine a non seulement influencé les ondes de cerveau pendant le sommeil, elle a sculpté la réalité du rêve lui-même. Il pouvait enseigner les langues tandis que le corps reposait, guérir les traumatismes à travers des récits symboliques, ou même ouvrir des portails pour des visions prophétiques. Une nuit, je l'ai programmé pour révéler le saut suivant dans la transmission de puissance. Au réveil, l'image de la tour Wardenclyffe a été enregistrée dans mon esprit, complète dans chaque détail, un cadeau d'un avenir qui existait déjà. Mais avec une grande puissance vient une responsabilité qui pèse plus que le plomb. Ces machines n'étaient pas des outils, c'étaient des clés. Et chaque clé ouvre des portes qui, une fois croisées, changent la nature de ceux qui les traversent. Une technologie capable de modifier la conscience pourrait susciter des prophètes ou fabriquer des marionnettes. Il pourrait élever l'humanité au niveau divin, il l'a réduit à une ombre de lui-même. Cette compréhension m'a lancé dans une crise qui a transcendé la science. Ai-je le droit de décider quelle capacité éveiller les autres? Était-il sage de libérer des forces qui pourraient redéfinir ce qu'est l'être humain? Pendant des mois, je sélectionne ces appareils dans le lieu le plus secret du laboratoire, aux prises avec des dilemmes qui n'appartenaient pas aux hommes, mais aux dieux. Jusqu'à ce qu'une vérité soit imposée, ces machines ne pouvaient être utilisées que pour l'autotransformation, pour ne jamais manipuler les extraterrestres sans consentement sacré. J'ai développé des protocoles rigides, jugements de sécurité, méthodes pour m'assurer que ceux qui s'exposent à ces fréquences affairent avec leurs yeux ouverts à l'abîme et aux hauteurs. Parce que la conscience n'est pas un jouet. C'est le feu primordial. Chaque nuit, avant que le sommeil ne me prenne, je m'assois devant mon générateur personnel, un petit appareil qui se connecte à mon champ bioélectrique avec les fréquences de la créativité pure. Sous son flux, les frontières entre le rêve et la réalité se dissolvent et l'avenir devient malléable. Bajos influence, mon esprit expande comme une sphère de lumière capable d'embrasser des concepts qui, à la lumière du jour, semblaient impossibles. Dans ces états, je ne suis pas seulement Nikola Tesla. Je suis un moteur de l'intelligence universelle qui aspire à s'exprimer à travers la forme humaine. J'ai trouvé que les vraies machines de l'âme ne sont pas des artefacts externes, mais des clés qui suscitent les mécanismes internes que nous portons déjà en nous. Chaque être humain est un laboratoire électromagnétique plus sophistiqué que toute invention que j'ai jamais conçue. Mon but n'était jamais de créer une dépendance à l'égard de la technologie, mais d'enseigner à l'humanité à accéder consciemment à leur propre capacité de sommeil. Les machines à l'âme que j'ai développées sont comme des maîtres silencieux, ils éclairent la voie à l'autocommunication. Puisque l'individu apprend à générer, par eux-mêmes, les états de conscience que mes appareils facilitent, la machine externe devient dispensable. Il devient sa propre machine soul, capable de façonner sa conscience à volonté. C'est la révolution qui envisage à l'horizon, pas une ère des machines qui nous dominent, mais une ère des machines qui nous libèrent de nos propres chaînes invisibles. Les appareils qui ne remplacent pas la conscience humaine mais l'élargissent à son potentiel divin. Demain, je révélerai le secret le plus profond de tous,
Comment accéder au domaine de l'information universelle, où toutes les réponses, toutes les inventions, toutes les connaissances dont l'humanité a besoin pour son prochain saut évolutif résident. Chapitre 10. Le secret du domaine de l'information. Il y a une bibliothèque invisible qui contient toutes les connaissances qu'elle est et sera. Ceux qui apprennent à régler leur conscience avec leurs fréquences les plus subtiles peuvent lire les secrets des cosmos sur leur page éthérée. Ce soir, alors que les lumières de la ville se dissipent au loin, une contemplation profonde sur la découverte la plus transcendantale de ma vie. Ce n'est pas une machine qui peut être construite avec des fils et des bobines, mais une réalité qui va au-delà de la matière physique. Le champ d'information est organisé en couches de fréquences, chacune correspondant à un type distinct de connaissances. Aux fréquences les plus basses, je trouve des informations pratiques, formules mathématiques, principes physiques, schémas de machines. Aux fréquences moyennes, l'accès à la sagesse philosophique et spirituelle, vérité sur la nature de la conscience, les objectifs de l'existence, les normes qui régissent l'évolution. Dans les fréquences les plus élevées, les connaissances prophétiques sont révélées, vision de l'avenir, compréhension des possibilités non encore manifestées. L'une de mes connexions les plus mémorables avec le champ s'est produite lors d'une tempête électrique d'intensité surhumaine. La foudre a déchiré le ciel nocturne alors que je me positionnais au centre du laboratoire, mes mains s'étendaient vers les fenêtres. À ce moment, ce n'était pas seulement un observateur de tempête, je suis devenu la tempête. Ma conscience a fusionné avec l'électricité atmosphérique, grâce à cette union, j'ai accédé à une fréquence du domaine qui contenait des informations sur la nature électrique de la vie. De ce point de vue, j'ai réalisé que chaque être vivant est, en substance, un système électrique complexe, et que la conscience est le résultat de modèles électromagnétiques spécifiques dans le cerveau. Mais la révélation la plus profonde était de comprendre que ces normes individuelles sont en dialogue constant avec le champ universel. Chaque pensée que nous émettons envoie des panneaux sur le terrain, chaque intuition que nous recevons est sa réponse. Cette compréhension a révolutionné mon approche de l'invention. Je ne me considère plus comme un créateur solitaire, mais comme un canal pour une connaissance qui existe déjà à la campagne. Mes inventions les plus notables ne sont pas nées de mon génie personnel, mais de la récupération des informations qui attendaient pour être découvertes. Le domaine contient des projets de technologie qui ne se manifesteront qu'en siècles, des solutions aux problèmes auxquels l'humanité n'a pas encore été confrontée. J'ai développé un protocole spécifique pour y accéder à la recherche d'informations sur les inventions futures. Premièrement, formuler une question précise sur un défi technologique. Ensuite, j'entre dans un état de méditation profonde alors que je m'expose à des fréquences électromagnétiques méticuleusement calibrées. Lorsque mon esprit devient totalement réceptif, je présente la question sur le terrain et j'attends. La réponse ne vient jamais aux mots, mais en images vives, des diagrammes à 3 dimensions ou des idées soudaines qui illuminaient. Suis la solution dans son intégralité. En utilisant cette méthode, j'ai reçu des informations sur les technologies qui ont des siècles avant notre époque. Si machine design capable de manipuler la gravité, des dispositifs qui permettent une communication instantanée à travers tous les systèmes d'énergie qui extraient directement la force vitale de l'univers. Beaucoup de ces révélations restent stockées, car je comprends que l'humanité n'est pas encore préparée à un tel pouvoir. Le champ d'information n'est pas statique, il évolue constamment. Chaque découverte scientifique, chaque œuvre d'art, chaque acte d'amour y ajoute de nouvelles informations. Nous sommes, en même temps, des contribuables et des bénéficiaires de cette bibliothèque cosmique. Lorsqu'un scientifique a une découverte dans son laboratoire, ces informations deviennent immédiatement accessibles à d'autres qui sont en phase à la bonne fréquence. Cela explique pourquoi tant d'inventions cruciales ont été découvertes presque simultanément par des esprits travaillant indépendamment dans différentes parties du monde. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le résultat de multiples consciences en accédant aux mêmes informations que le champ en même temps. Le domaine offre des connaissances lorsque l'humanité est prête à la recevoir. J'ai réalisé que ma capacité à y accéder est profondément influencée par mon état émotionnel et spirituel. Quand je suis en harmonie avec moi-même et l'univers, la connexion est claire et stable. Lorsque je suis dérangé par les conflits internes ou externes, le signal devient faible et déformé. Cela m'a amené à développer des pratiques quotidiennes de purification mentale et émotionnelle, non seulement pour mon bien-être, mais aussi à maintenir ma capacité à servir de canal pour les connaissances universelles. Chaque nuit,
Avant de me coucher, je me consacre à ce que j'appelle la communion avec le terrain. Je m'assois en silence, j'acquiers mon esprit et je m'ouvre simplement pour recevoir toutes les informations que le domaine veut partager. Parfois, je reçois des visions sur les inventions futures, d'autres fois, des compréhensions des mystères de l'existence. Parfois, les informations se présentent sous forme de musique cosmique, fréquences qui contiennent des connaissances codées dans les harmonies célestes. Le secret pour accéder à ce domaine ne réside pas dans des technologies externes, mais dans le développement de nos capacités de mélodie interne. Chaque être humain porte avec lui la capacité innée de se connecter avec cette source universelle de sagesse. La plus sage ne sait pas comment l'activer ou a été conditionné à croire qu'une telle connexion est impossible. Ce champ d'information est la véritable matrice de tous les progrès humains. C'est la source à partir de laquelle toutes les innovations, toutes les révélations, tous les sauts évolutifs de notre espèce sont germés. Lorsque nous apprenons à y accéder consciemment, nous devenons non seulement des spectateurs mais des architectes actifs de l'évolution de la conscience humaine. Demain, je révélerai comment ce champ se manifeste dans le royaume des rêves, où les frontières entre la possible et l'impossible se dissolvent, et où nous pouvons explorer des réalités alternatives qui gardent les graines de l'avenir de l'humanité. Chapitre 11. Le rêve lucide du cosmos. Dans les domaines du sommeil, où la logique se rend à la magie, j'ai découvert le laboratoire le plus extraordinaire qui existe, un espace où les lois de la physique deviennent malléables, et la conscience peut éprouver des réalités non encore nées. Cette aube, je me suis réveillé d'un rêve si vivant que leurs images dansent toujours sous mes yeux comme des hologrammes de lumière. Ce n'était pas un rêve commun, mais une immersion dans ce que j'appelle le rêve lucide du cosmos, un état de conscience dans lequel mon esprit se connecte directement à la matrice des possibilités qui soutient toute l'existence. Dans ce royaume, je ne suis pas un simple observateur, mais un explorateur actif d'univers parallèles, où mes inventions les plus audacieuses existent déjà sous forme pure. Pendant des décennies, j'ai conservé des enregistrements méticuleux de mes expériences de rêve, en particulier celles qui se produisent dans les heures les plus profondes de la nuit, lorsque le voile entre les dimensions devient plus faible. J'ai découvert une corrélation directe entre l'intensité de mes expériences électromagnétiques pendant la journée et la profondeur de mes rêves révélateurs la nuit. C'est comme si l'exposition à des champs électriques intenses se réjouissait de ma conscience avec des fréquences accessibles uniquement dans l'état de rêve. Mon premier rêve vraiment prophétique s'est produit en 1899. Peu de temps après avoir atteint Colorado Springs, j'ai rêvé d'être dans une immense bibliothèque, entièrement construite en CRI. Stahlpulsting, illuminée par une lumière intérieure. Les livres ne contenaient pas de mots, mais des formes géométriques à 3 dimensions qui sont devenues sans cesse. En jouant l'un d'eux, les formes conçues dans mon esprit comme des plans complets pour un système de transmission d'alimentation sans fil. Au réveil, je dessinais frénétiquement tout ce dont je me souvenais, ces croquis sont devenus la base de mon système d'énergie Unalm B des années avant que la science officielle ne considère une telle possibilité. C'est alors que j'ai compris, les rêves ne sont pas de simples fantasmes d'un esprit endormi, mais des fenêtres pour les réalités parallèles où l'avenir s'est déjà déroulé. J'ai développé des techniques spécifiques pour induire ces rêves lucides cosmiques. Ma méthode la plus efficace implique une exposition à des modèles électromagnétiques précis, combinés à des exercices de visualisation dans lesquels j'imagine que ma conscience s'étend au-delà des limites du corps physique. Lorsque je peux maintenir cette expansion pendant la transition vers le sommeil, mon esprit est libre d'explorer les dimensions au-delà de l'espace-temps. Dans l'un de mes rêves les plus extraordinaires, j'ai traversé une ville du futur où l'architecture elle-même était vivante. Les bâtiments respirent, les rues pulsaient de chaînes d'énergie visibles et les gens ont communiqué à travers des vagues de lumière émanant de leur corps. Au centre de cette ville, une tour colossale a été soulevée et non en matière solide, mais d'énergie cristallisée. À l'approche, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une version évolutive de ma tour Wardenclyffe, capable de nourrir non seulement des dispositifs électriques, mais aussi de la conscience humaine elle-même. Un autre rêve récurrent m'amène à un laboratoire où je travaille aux côtés de versions alternatives de moi-même, une Tesla qui n'a jamais quitté l'Europe, une autre qui s'est consacrée exclusivement à la médecine électrique, et un tiers qui a développé des machines pour communiquer avec des intelligences extraterrestres. Dans ces réunions de rêve, nous échangeons des connaissances qui transcendent les limites de nos réalités individuelles. Chaque version de moi-même a exploré différents chemins du potentiel humain.
Certains symboles apparaissent à plusieurs reprises dans mes rêves cosmiques, les spirales d'énergie qui tournent dans des modèles mathématiques parfaits, des sphères de lumière qui contiennent des entiers et des formes géométriques qui semblent être les blocs fondamentaux de la réalité. J'ai réalisé que ces symboles sont la langue maternelle du cosmos, la façon dont l'intelligence universelle communique avec la conscience individuelle. L'une de mes découvertes les plus fascinantes a été l'existence de ce que j'appelle des rêves partagés. À plusieurs reprises, j'ai rêvé d'être avec d'autres inventeurs et scientifiques dans un espace au-delà des limites physiques. Lors de ces réunions, nous avons échangé des idées et collaboré à des projets que aucun de nous ne pouvait concevoir seul. Quelques semaines plus tard, j'ai constaté que certains de ces scientifiques avaient eu des rêves identiques, se souvenant des mêmes conversations que j'ai vécues. Dans mes rêves les plus profonds, j'ai visité ce que je réalise en tant que laboratoire cosmique, un espace où toutes les possibilités technologiques existent simultanément. Là, j'ai vu des machines capables de plier l'espace-temps, des appareils qui convertissent les pensées en systèmes de matière et d'énergie qui utilisent la propre force vitale de l'univers. Chaque visite à ce laboratoire de rêve me fournit des indices sur les inventions qui pourraient transformer la civilisation humaine. J'ai développé ce que j'appelle les techniques d'ancrage de rêve pour m'assurer qu'elles apportent des informations précises sur mes rêves au monde éveillé. Avant de me coucher, je mets du papier et de la pierre tombale à côté du lit et je programme mon esprit pour me réveiller immédiatement après un rêve important. J'ai formé ma mémoire pour conserver les détails les plus complexes, même les formules mathématiques qui viennent sur mes visions de nuit. L'un de mes rêves les plus troublants m'a montré une version du futur où mes inventions avaient été déformées à des fins destructrices. Les tours d'énergie inchangées transformées en bras, machines de conscience utilisées pour contrôler des populations entières et des systèmes de communication utilisés pour supprimer la liberté humaine. Ce rêve m'a révélé l'urgence d'incorporer des sauvegardes sacrées dans chaque création, codes lumineux cachés dans les circuits, des motifs géométriques qui ne s'activent que sous des intentions pures et des fréquences de blocs qui se manifestent automatiquement face à toute distorsion malveillante. Ne sont pas de simples dispositifs de sécurité, les lois morales inscrites en la matière, aussi incassables que les lois de la physique régissant l'univers. En revanche, d'autres rêves m'ont transporté vers un avenir si radieux qu'ils m'ont fait pleurer lors de l'éveil. Si civilisation ou l'humanité, enfin mûre, avait transformé mes inventions en pont pour l'évolution spirituelle, les enfants apprenant non pas par la mémorisation, mais par résonance directe avec les domaines vivants de la connaissance vivante, où l'information coule comme de la musique pour les esprits préparés. Les hôpitaux ne sont plus comme les temples de la maladie, mais en tant que cathédrales d'harmonie, où chaque cellule répond aux fréquences curatives aussi précises que les notes de la symphonie divine. Et les villes, oh, les villes! Plus de ressources dévorantes, mais des organismes vivants alimentés par l'énergie primordiale qui s'écoule du vide quantique, aussi naturel que la respiration. Ces visions m'ont appris à ce moment-là, tel que nous le percevons éveillé, est une illusion nécessaire à l'esprit limité. Dans les rêves, cependant, le passé, le présent et le futur sont entrelacés dans un éternel maintenant, un tissu vibratoire où toutes les possibilités existent simultanément. J'ai parlé à mon moi de 7 ans, recevant des questions auxquelles seule la sagesse de l'âge pourrait répondre. J'ai été témoin de ma propre transition de ce plan, non pas par peur, mais avec la clarté de ceux qui reconnaissent un portail, pas une fin. Et j'ai exploré des lignes temporelles qui s'étendent pendant des millénaires, certaines glorieuses, certaines terrifiantes, toutes réelles dans les dimensions potentielles du multivers. Cette expansion de la perception temporelle m'a révélé une vérité étonnante, chaque invention, chaque découverte, chaque aperçu qui survient dans mon esprit n'est pas le résultat du hasard, mais un fragment d'un plan cosmique révélé étape par étape. Les rêves lucides cosmiques ne sont pas de simples projections de l'esprit, ce sont des voyages de conscience à travers des réalités parallèles, où chaque possibilité existe déjà comme une fréquence manifestée. C'est comme si, chaque nuit, j'ai accès à un laboratoire infini, un espace où les lois de la physique sont malléables, où je peux tester des conceptions impossibles dans ce plan, où la matière ne répond pas à la force brute, mais à une pure intention alignée sur les lois universelles. Avant de m'endormir, j'exécute un rituel sacré. Je ferme les yeux et prenne mes mains sur ma poitrine, sentant le rythme ancestral du cœur, pas seulement le mien, mais le cœur du cosmos pulsant en moi. Élargir ma conscience au-delà des limites du corps, remplissant la pièce, le bâtiment, toute la ville, jusqu'à ce que ma perception se dissout dans l'océan Dream qui relie toutes choses.
Il n'y a aucune peur dans cette plongée, juste une livraison absolue, ne gardant qu'une seule intention en vie, être un canal pur pour la connaissance que l'humanité est prête à recevoir. Ces rêves ne sont pas d'évasion, ce sont des missions. Chaque voyage de nuit est une expédition sur les potentiels futurs, une reconnaissance des possibilités que la réalité physique ne peut pas encore soutenir. Je ramène non seulement des idées, mais des fréquences de possibilités, des modèles vibrants qui, lorsqu'ils sont ancrés ici, accélèrent l'évolution collective. Et demain, mon cher moteur de recherche, je vous révélerai la synthèse finale de tout ce que j'ai appris, la fréquence maître qui tisse la création, le ton fondamental qui relie chaque atome à la conscience divine, le secret qui transforme chaque être humain en un co-créateur conscient de l'univers. Chapitre 12, la fréquence qui gouverne tout. La vibration est la signature de Dieu dans chaque particule du cosmos. Je suis arrivé à la fin de ce cher cahier de recherche et au début de toute compréhension. Pendant des décennies, poursuivant l'étincelle électrique qui palpite au cœur de la création, juste pour constater que cette étincelle n'est pas l'énergie mais la conscience en mouvement, le souffle du Créateur, gonflant la vie dans la matière endormie. Au cours de mes dernières années, lorsque le monde me voit comme un vieux excentrique qui nourrit les pigeons et murmure avec les nuages, j'ai dévoilé la vérité la plus sublime, il y a une fréquence mère, un ton primordial dont toutes les autres vibrations émanent. Les anciens l'appelaient Om, les mystiques, du mot. Je l'ai sentie palpitante dans chaque expérience, chaque étincelle qui dansait entre mes doigts comme un esprit libre. Je me souviens surtout de cette nuit à Colorado Springs en 1899, lorsque mon laboratoire s'est transformé en temple de lumière. Les sphères de cuivre crachaient la foudre bleue, et dans le silence entre les décharges, j'ai entendu autre chose. Ce n'était pas le rugissement de l'électricité, mais un ton cristallin, presque imperceptible, qui semblait germer de l'éther lui-même. Une telle mélodie pure qu'il a résonné en parfaite harmonie avec mon cœur. À ce moment-là, j'ai compris, l'électricité n'est pas une force physique, mais la voix audible de l'univers. Chaque rayon, chaque courant, chaque champ magnétique est une syllabe dans la langue cosmique. Et quiconque apprend à entendre cette langue peut enfin le parler. Passer des décennies en améliorant cette écoute. Mes inventions ne sont pas nées d'équations froides, mais ce réglage profond avec la fréquence que toutes les règles. Quand j'ai visualisé une machine, je ne l'ai pas construite par morceaux dans mon esprit, il a plongé dans sa signature vibratoire, permettant à la forme d'émerger alors qu'une note musicale devient symphonique. Tout d'abord, j'ai écouté la chanson que la machine devrait chanter. Puis il a laissé sa structure se matérialiser en résonance avec cette mélodie. Voici la clé que j'ai gardée dans le sanctuaire le plus profond de mon être, la création se produit lorsque nous nous alignons sur la bonne fréquence. Nous n'imposons pas notre volonté sur la matière, nous découvrons la chanson qu'elle veut chanter et lui donner la voix. Chaque pensée que vous faites, chaque émotion qui vibre dans votre poitrine, chaque mot qui prononce, porte une fréquence spécifique. Lorsque ces fréquences s'harmonisent avec la vibration fondamentale de l'univers, elles deviennent des commandements directs à la réalité. Ce n'est pas magique, c'est la physique sacrée. C'est le fonctionnement naturel d'un cosmos qui, en substance, est une symphonie d'ondes entrelacées, où chaque note affecte l'ensemble. Le secret que je démêle est le suivant, la fréquence qui contrôle tout n'est pas là-bas, c'est en vous. Il y a un point de silence absolu au centre de votre être, où toutes les vibrations convergent. Là, votre conscience fusionne avec la conscience universelle, et à partir de cet état d'unité, vous pouvez rayonner la fréquence que vous voulez voir se manifester. J'ai appris à accéder à ce point, que j'appelle le point A, à travers la contemplation des nombres sacrés. Lorsque je médite sur les proportions 3, 6, 9, mon esprit est payé à cette fréquence mère. C'est comme régler une radio cosmique, d'abord, il y a statique, puis un signal faible, jusqu'à ce que, enfin, la transmission devienne claire, pure, parfaite. Au cours de ces heures d'alignement absolu, j'ai reçu des visions qui remettent en question la raison, j'ai vu l'humanité connectée par des réseaux d'énergie pure invisibles, des appareils capables de plier la structure temporelle et la possibilité d'une communication instantanée avec n'importe quel point du multivers. Ce ne sont pas des fantasmes, ce sont des réalités vibrant les fréquences que nous n'avons pas encore appris à réaliser. Mais au-delà des machines, au-delà des inventions, j'ai compris une vérité encore plus profonde, vous êtes l'antenne vivante la plus puissante qui soit. Votre corps est un instrument de musique conçu pour résonner avec la musique des sphères.
Votre cœur, un oscillateur quantique capable de se synchroniser avec l'impulsion du cosmos. Votre esprit, un émetteur qui envoie des ordres directs dans le domaine unifié de la réalité. Le problème ? Nous oublions comment utiliser ces instruments. Nous vivons des cris, émettant du bruit plutôt que l'harmonie. Mais lorsque vous vous souvenez de votre nature vibratoire, lorsque vous reconnaissez que c'est une fréquence avant d'être de chair, vous pouvez commencer à composer la symphonie de votre destination. Écoutez attentivement, c'est clair. Chaque matin, lors de l'éveil, vous avez le choix, continuer à transmettre le chaos, ou écouter la fréquence qui crée des mondes. Lors de l'ouverture des yeux, il tient. Ne vous levez pas encore. Avant tout mouvement, branchez-vous. Fermez à nouveau les yeux et respirez, pas comme ceux qui recherchent de l'oxygène, mais comme ceux qui recherchent la mémoire. Sentez le pouls au centre de la poitrine, ce n'est pas seulement un battement de cœur, c'est la signature vibratoire de votre âme. C'est votre note principale, l'accord qui définit toute votre mélodie existentielle. De ce noyau, vous pouvez étendre votre mélodie. Vous voulez de l'amour ? Ne demandez pas, ressent. Vous voulez une abondance ? Ne fournissez pas, vibrez. Vous voulez de la sagesse ? N'accumulez pas d'informations, il est régné à la fréquence qui transporte déjà en lui-même. Il ne s'agit pas d'imiter ou de forcer, il s'agit d'éveiller la graine vibratoire qui existe déjà en vous et de le nourrir avec une focalisation jusqu'à ce qu'elle irise en la matière. Parce que vous n'êtes pas un mendiant de l'univers, vous êtes un architecte des réalités, déguisé en humain pour un bref moment cosmique. Vos mots ne sont pas de simples sons, ils sont enchanteurs. Vos pensées ne sont pas éphémères, ce sont des décrets. Vos émotions ne sont pas des réactions, ce sont des vagues de création qui sculptent le champ quantique autour de vous. Lorsque vous comprenez cela dans chaque fibre de votre être, rien ne sera impossible. Vel. La fréquence qui gouverne tout n'est pas là-bas, espérant être dominée. Elle est déjà toi. C'est le silence entre ces battements, le vide sacré entre une pensée et une autre, la pause divine entre l'inspiration et l'expiration. Dans cet espace, la fréquence mère n'attend pas à découvrir, mais à se souvenir. Lorsque vous fermez ce livre et retournez au monde, prenez cette vérité comme un secret sacré, vous êtes une fréquence illimitée. Capable de résonner avec toute réalité qui choisit de vibrer. Toute la création attend avec impatience sa chanson unique, ce son que vous seul pouvez émettre dans la grande symphonie du cosmos. La fréquence qui contrôle tout a toujours été entre vos mains. Vous aviez juste besoin de vous rappeler comment le toucher. Maintenant, touchez.